Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents, très heureux parce que Yahweh notre Dieu, le Père Tout-Puissant, Jéhovah, Dieu des armées célestes, nous a protégés. Il nous a donné les nouveaux souffles de vie ce matin, que son seul nom soit grandement loué. Nous venons par la présente pour vous parler de la puissance de Dieu, comment elle peut agir dans votre vie. Si c'est la première fois, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne, activez la cloche de notification, mettez un gros pouce bleu et surtout partagez avec un plus grand nombre de personnes pour ne rien manquer de notre voyage ensemble vers la puissance de notre Dieu. Bien-aimés, le Seigneur nous a aimés ce matin. Voilà pourquoi nous venons partager le passage qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45e et au 7e verset, où la Bible déclare: c'est l'Éternel, Dieu des armées célestes, qui parle à travers son serviteur Ésaïe, pour que Ésaïe puisse amener le message au peuple d'Israël à l'époque où Cyrus était le roi. Au moment où on est en train de parler, ou le contexte de ces paroles, le temps n'était pas encore arrivé, sinon c'est une prophétie de la part de notre Père Céleste qui a prophétisé à travers la bouche de son serviteur Ésaïe pour montrer aux enfants d'Israël qu'ils pouvaient traverser un moment où l'Éternel pouvait les soutenir. La Bible ou le passage dit ceci: j'ai formé la lumière, ou je forme la lumière, et j'ai créé les ténèbres. Je préférais prendre la partie A de ce verset où l'Éternel parle de la lumière. Nous savons nous tous qu'il y a un moment dans notre vie où nous pouvons marcher avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Mais ce moment, c'est un moment où nous pouvons dire que ce sont des moments de douleur, des moments de ténèbres. C'est à ce moment où l'Éternel est en train de s'adresser à nous ce matin pour nous montrer qu'il a la possibilité de former la lumière pendant ces moments très douloureux de notre vie. Yahweh notre Dieu s'adresse à son peuple pour parler à travers la bouche de son serviteur Ésaïe. Il dit: je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la puissance. Et si vous continuez avec le verset, vous allez trouver toutes les paroles que l'Éternel a parlées. Mais mon attention s'est focalisée sur ce que l'Éternel est capable de former la lumière dans notre vie. Le peuple d'Israël devrait traverser un moment de trouble, un moment de désespoir, un moment de ténèbres où Jérusalem ne pouvait être plus Jérusalem de la joie. Alors que l'Éternel est en train de s'adresser à son peuple pour lui montrer qu'il forme la lumière. Pendant ce moment que Ésaïe est en train de prophétiser pour Israël, il est en train de montrer à quelle époque, quelle période l'Éternel va s'adresser à son peuple. Et à ce moment ou à cette période, le peuple était à l'étranger ou sera à l'étranger. Le peuple manquera l'espoir. C'est le moment des ténèbres, c'est le moment des douleurs. Ou quand vous descendez avec le verset, Dieu est en train de parler qu'il crée la richesse et aussi il crée l'adversité.
Israël devrait savoir qu'il traverserait l'adversité. Et c'est Dieu-là qui avait donné la richesse, était aussi capable de former la lumière dans l'adversité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ramène encore dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, où l'Éternel est en train de montrer au peuple d'Israël qu'il est le Dieu, comment il a souhaité que ce peuple soit son peuple. Quand il a marché avec notre Père dans la foi, Abraham, il lui a montré que je vais créer un grand peuple et tu seras un père de multitudes. Et ce sont ces paroles qui nous montrent que l'Éternel avait déjà planifié pour son peuple Israël. Et Israël n'avait pas un problème de s'inquiéter pendant le moment de l'adversité. Il pouvait mettre sa confiance en l'Éternel en toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens à toi pour encore te ramener toujours dans Genèse, où le premier verset dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il y avait l'abîme sur la surface des eaux. Donc il y avait des ténèbres. Et à ce moment des ténèbres, Dieu a dit que la lumière fit, et la lumière fit. Dieu a prononcé des paroles pour demander que la lumière soit, et la lumière fit. Alors nous retrouvons dans ce verset que l'Éternel, Dieu des armées célestes, avait déjà prononcé pendant un moment des ténèbres. Il avait déjà demandé que la lumière soit, et la lumière fit. Notre vie a beaucoup de problèmes où nous pouvons nous retrouver dans l'adversité, dans une situation d'inconformité, et que l'Éternel est là pour nous donner la lumière. L'Éternel, Yahweh Dieu, notre Père, est là pour nous donner la gloire. Il est capable de former la lumière pour nous. S'il l'a formé pour son peuple Israël, il est capable de le former aussi pour nous, son peuple qui avait confiance en lui ce dernier temps. Je viens à toi pour te ramener à une dimension de comprendre la puissance de l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Que les ténèbres qui t'environnent pour le moment ne puissent pas te décourager. Que les ténèbres qui te dérangent, que la faiblesse qui t'attire vers le bas ne puisse pas t'éloigner de ton Seigneur, ton Créateur. C'est bien ces dieux-là. Je ne sais pas la situation que tu traverses. C'est peut-être une situation désespérée. Mais l'Éternel est là pour t'accompagner en toutes choses. Et si tu te souviens de ce qu'il a fait pour Israël, il le fera aussi pour toi. Je pense que tu as aimé cette vidéo. Partagez-la avec un plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de notre voyage ensemble vers la grandeur. La grandeur, c'est la grandeur de notre Dieu, où il est capable de nous accorder la lumière, de nous donner la richesse pendant notre adversité. Je vous aime beaucoup et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.